Merci d'avoir accepté ce rendez-vous via Teams. Donc, on se voit dans le cadre d'un entretien pour un poste dans le cadre d'une alternance. Salut à tous! Vous vous apprêtez à regarder un entretien d'embauche pour un contrat d'alternance que j'ai passé l'année dernière. La crise sanitaire a fait que beaucoup d'entretiens sont faits par visio à distance, ce qui m'a permis d'en enregistrer un et de vous le partager aujourd'hui. Si vous êtes amené à passer des entretiens pour des alternances ou autres prochainement, cette vidéo sera très intéressante pour vous. Elle vous donnera une petite idée des questions qui sont posées en entretien et je vais vous montrer comment j'y réponds, ce que je fais bien, ce que je fais mal et on débriefera tout ça. Ça me donnera aussi l'occasion de vous montrer ce que le recruteur attend de vous pendant l'entretien. Vous êtes prêts? C'est parti. Bon, faut aussi noter que les circonstances me permettent de faire cet entretien en chemise et en short de bain. Ok, là je vous vois. D'accord, tout fonctionne pour le coup. Bon, super, ravi de vous rencontrer. Bah, de même. Pour vous situer un peu le contexte, l'année dernière, je postulais pour un Master 2 dans les ressources humaines et dans une branche précise des ressources humaines qui est le contrôle de gestion sociale. Alors, peu importe le domaine dans lequel vous postulez, vous remarquerez que les questions sont toujours à peu près les mêmes. Mais je vous précise quand même pour mon cas parce que j'ai un parcours un peu atypique et je serai amené à justifier ce parcours au cours de mon entretien. Super, vous avez réussi à vous libérer alors ça a été Oui, absolument. On approche du week-end et du coup c'était le créneau parfait pour moi. La personne que vous entendez, c'est une RH, c'est celle qui s'occupe de présélectionner les CV. Elle appelle les candidats pour avoir un premier échange et éventuellement elle fixe un deuxième rendez-vous pour en savoir plus sur le candidat. Et c'était mon cas, je l'ai eu la veille au téléphone et le lendemain j'étais en entretien. Un entretien dans un premier temps avec elle, puis avec la RRH qui est sa supérieure et que vous entendrez par la suite. En général, dans un entretien, vous n'aurez pas un seul interlocuteur mais au moins deux. Ça leur permet de confronter leur point de vue et d'avoir une opinion plus neutre derrière sur les candidats qu'ils reçoivent. Bon bah c'est bien, super. Est-ce que vous avez des questions à me poser avant que nous rejoignent justement? Non, j'ai pas de questions dans l'immédiat. Peut-être que j'aurai des questions qui viendront au cours de l'échange. Première question de sa part et première erreur de la mienne, je n'ai pas préparé de questions. C'est une période où je passais beaucoup d'entretiens. Elle m'avait appelé la veille pour le lendemain. Je travaillais en même temps, du coup j'ai pas eu le temps de bien préparer l'entretien. C'est pas du tout un drame. Je rebondis en disant que je poserai peut-être des questions plus tard s'il y en a qui m'en viennent, mais c'est toujours bien d'en préparer à l'avance. Avoir quelques questions en tête, ça peut montrer votre intérêt pour le poste et pour la boîte. Tout était clair sur les éléments qu'on a pu partager hier ensemble, donc tout vous semble clair alors du coup. Oui, absolument. Bon, c'est bien. Vous êtes encore en confinement? Enfin, vous avez repris sur site? Chez moi. Alors en fait aujourd'hui, il y a eu une première vague de reprise. À défaut de poser une question sur le poste ou sur la boîte, je pose une question un peu hors sujet. Je vois qu'elle fait de la visio depuis chez elle, on en discute, ça crée un échange informel et détendu. C'est que l'intro de l'entretien. Ce qui sera important pour vous, ce sera de montrer un peu votre personne. Vous êtes un individu et cette personnalité, il faudra la montrer. Donc oui, on a repris 2 jours par semaine à 3 et oui, donc aujourd'hui je suis chez moi. Et vous, comment ça se passe du coup en termes de reprise? Je suis aussi chez moi pour le coup. Ouais. La reprise sur site, elle est progressive. Je suis retourné une fois cette semaine et on va reprendre massivement à partir de la semaine prochaine. Ouais, nous ça a été, on est environ 150 en fait dans les locaux. Donc oui, le travail a bien été fait. Même derrière des questions anodines, on peut avoir des informations importantes sur leur organisation, sur leur effectif, sur leur localisation. Notez aussi que je prends des notes. Ça me servira si j'ai envie de poser des questions par la suite ou même si j'ai envie de débriefer l'entretien et de comparer cet entretien avec d'autres postes par exemple. Ah oui, et je tenais à préciser que la RH ne voit pas le poster de Pulp Fiction ni le cadre un peu de travers. Elle a une vision neutre de ma tête avec un fond blanc en arrière-plan. Et en termes de télétravail, du coup, ça vous a pas perturbé le fait qu'il y a eu toute cette phase de confinement dans votre activité? Question encore anodine, je garde le lead de l'entretien en posant une question sur le télétravail et ça lui donne l'occasion de vendre son entreprise, leur méthode de travail, montrer qu'ils savent s'adapter et qu'ils savent évoluer par exemple. Alors, d'un point de vue RH, ça ne nous a pas perturbé du tout. Pour le coup, il n'y a eu aucun impact. On ne le pratiquait pas encore, le télétravail. Là, on a vu que ça avait très bien marché. Donc, il y a des réflexions qui se font forcément autour de ça parce qu'on a vu que ça fonctionnait. Donc, maintenant, il n'y a plus de raison de ne pas le faire. Bon. Vous avez pas mal de pistes en parallèle? Pas mal de pistes en parallèle. La question est très importante et la réponse l'est tout autant. Il ne faudra jamais dire en entretien que vous n'avez que c'est les seuls qui ont répondu à votre candidature. Même si c'est vrai.
C'est bien de montrer que vous avez un profil qui attire les entreprises, que vous passez des entretiens, que vous êtes actif dans votre recherche. De leur côté, ça les encouragera à prendre une décision rapidement s'ils ont eu un coup de cœur pour votre candidature. Si vous avez d'autres entretiens en parallèle, et ce qui était mon cas, c'est bien de ne pas trop rentrer dans les détails. Ne pas forcément citer de noms d'entreprise ou même d'employeurs. C'est bien de rester assez généraliste. J'ai des pistes, oui. C'est la phase un peu où je passe pas mal d'entretiens. Et puis voilà, j'en ai déjà passé pour lesquels j'attends des réponses. J'en ai en début de semaine prochaine aussi. Et pourquoi vous n'avez pas fini votre Master 2 en droit social? Pourquoi je n'ai pas fini mon Master 2 en droit social? Le boulot de la RH, c'est de décortiquer mon CV, d'essayer d'y déceler des incohérences ou de poser des questions sur des choses qu'elle trouve pertinentes ou intéressantes. Il n'y a rien de mal à avoir un parcours atypique tant que vous arrivez à justifier vos choix. Vous avez redoublé une année, c'est pas grave, ça arrive. Vous avez pris une année sabbatique, c'est très bien, ça vous a permis de prendre du temps pour vous et de réfléchir à ce que vous vouliez vraiment d'un point de vue professionnel. Mon Master 2 en droit social parce que j'ai validé le Master 1 mais j'ai pas été admis pour le Master 2. En fait, à l'époque, il y avait une sélection entre le Master 1 et le Master 2. Et j'ai validé mon année vraiment à ras des pâquerettes au rattrapage. Et en fait, j'ai un parcours qui est un peu atypique, qui fait que j'ai pas une licence purement de droit. Je suis arrivé en Master 1 de droit via une passerelle entre administration économique et sociale et le droit. Et j'ai vraiment peiné pendant cette année de Master 1 de droit social qui était vraiment très compliqué. L'honnêteté, les gars, l'honnêteté, ça paye. Et vous l'avez eu quand même? Ouais, de justesse, mais oui. Et du coup, ça vous plaît d'avoir découvert, on va dire plus largement, la gestion des ressources humaines et de ne pas avoir été finalement vous spécialiser en droit social, vous vous y retrouvez? Pour que vous compreniez mon parcours, je passe du droit du travail avec une expérience en alternance de ce domaine au contrôle de gestion sociale, quelque chose que je découvre et qui est totalement nouveau pour moi. Je dois justifier au cours de mon entretien ce virage. Encore une fois, c'est un domaine qui vous parle pas forcément, mais ce qui est intéressant, c'est les justifications que j'apporte et qui sont valables dans à peu près tous les cas. Oui, absolument. Là, pour le coup, je tends un peu à m'éloigner justement des relations sociales. Donc oui, ça a été un plus dans tous les cas au final, donc ça me permet de découvrir autre chose pour le coup. Si ça vous intéresse, c'est très bien, et en même temps, stratégiquement parlant, c'est des bons choix aussi. Ouais, absolument. Justement, j'ai cette casquette déjà relations sociales, j'ai vu pas mal de choses dans les relations sociales, et ça peut être qu'un plus d'avoir une autre spécialité. Et voilà, et j'aime bien tout ce qui est contrôle de gestion sociale et CRH, et ça me parle beaucoup, et j'aimerais vraiment me spécialiser là-dedans. Et vous avez pas mal voyagé alors en fait, enfin voyagé en France mais... Un peu oui. Là encore, elle décortique mon CV et fait référence au fait que j'ai étudié à plusieurs endroits. J'ai eu des opportunités, j'ai fait une partie de mes études à Poitiers, j'ai continué le master que je voulais, n'était pas à Poitiers, du coup j'ai migré à Bordeaux et j'aurais bien continué mes études à Bordeaux en fait, sauf que en termes d'alternance, les opportunités sont concentrées en région parisienne et donc du coup j'ai dû rentrer en région parisienne un peu à contre-cœur, mais bon. L'honnêteté les gars, moi je vous dis l'honnêteté ça paye. Ok, ça marche. Bon, écoutez, en tout cas, pour ma part, moi, c'était hyper clair déjà ce qu'on s'était dit. Donc, en tout cas, ce que j'entends, c'est que si on veut avancer avec vous, on devrait être réactif parce que vous avez des pistes qui chauffent. Avec des réponses la semaine prochaine. Enfin, je vous inviterai à me faire un petit mail d'ailleurs rapidement pour me dire ce que vous en avez pensé. D'accord. Si vous vous projetez après chez et puis moi je débrieferai avec elle dans la foulée ou lundi maximum pour que si on est tous d'accord, on puisse se voir dès la semaine prochaine. On ne perd pas de temps, on est très réactifs. D'accord. Ok, elle arrive, je rejoins le candidat. On va arriver là d'une minute à l'autre. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Je vais vous laisser du coup. Ça va? Comment? Je vais vous laisser. Merci d'avoir tenu la première partie de l'échange. Voilà. Et je m'excuse d'avant, j'étais retenue encore. J'avais un point sur lequel je pouvais pas. Je finalisais. Donc me voilà. Voilà, c'est déjà la fin de cette première partie d'entretien. Je coupe volontairement ici pour pas faire une vidéo trop longue, mais la partie 2 suivra très prochainement. Mais pour débriefer cette partie d'entretien, notez que j'ai même pas encore parlé des compétences et de ce que je pourrais leur apporter, mais j'ai déjà suscité l'intérêt chez elles. J'ai simplement marqué des points en montrant que j'étais quelqu'un de sociable et souriant. Je vous laisse là-dessus. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous encourage aussi à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine partie d'entretien. Love dans vos cœurs et à très bientôt.
bla bla bla.